Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de l'Église évangélique italienne de Marcinelle. Notre culte va pas tarder à commencer. En attendant, permettez-moi de vous inviter sur notre page Facebook EEIM juste ici ou à découvrir notre vitrine Instagram EEIM juste là. Nous serons également heureux de vous accueillir lors de nos cultes en présentiel le dimanche à 10h et lors de nos réunions de prière le jeudi à 19h30. En plus de tout cela, nous organisons des réunions de jeunes les dimanches soirs à 18h, ainsi que des groupes de maison en semaine dont vous obtiendrez toutes les informations via cette adresse mail ou directement via les réseaux sociaux. Retrouvez toutes ces informations à la fin de la vidéo et les liens vers nos différentes plateformes en description ci-dessous. Nous vous souhaitons un bon visionnage et nous avons hâte de vous rencontrer au sein de notre église. À très bientôt. Ce matin, nous allons donner suite à notre thème. Nous avons déjà commencé, c'est le 4e dimanche aujourd'hui. Merci. Avant tout, j'aimerais souhaiter la bienvenue à ceux qui nous visitent, à ceux qui sont là pour la première fois. Que Dieu vous bénisse parmi nous. Nous sommes en train de voir, chers amis, une série de messages sur le livre de Josué, sur le fait de conquérir ma terre promise, notre terre promise. Et avant que je n'oublie, j'aimerais aussi vous encourager pour les camps de couple. Je n'ai pas beaucoup d'inscriptions, d'accord, au passage. Je devais dire ça, j'avais oublié. Donc n'hésitez pas, si vous voulez, venez me voir. Il y a encore temps de vous inscrire. Ça va être une bénédiction, le pasteur vraiment d'Antibes, le pasteur Thibault Lavigne. Il a vraiment écrit des livres là-dessus, c'est un peu son domaine. Donc n'hésitez pas vraiment à vous inscrire encore cette semaine. Ok, donc chers amis, ce matin, nous allons continuer, comme je dis, le thème de l'année et ce sera la partie 2 du message de dimanche dernier. Dimanche dernier, le titre de mon message, c'était « Ta victoire passe par les plans divins ». Donc ce message, il était basé sur Josué 6, est-ce que vous vous souvenez? Vous vous souvenez de Josué 6? Les trompettes, les tours autour des murailles de Jéricho? Les téléphones qui sonnent au milieu du culte. Ouais, c'était ça aussi également. Mais, chers amis, en tout cas, les peuples de Dieu, ils affrontent dans ces chapitres-là leur premier combat pour conquérir la ville de Jéricho, afin d'avancer dans la conquête de la terre promise. Donc, nous avons souligné 2 vérités essentielles dimanche passé. Dieu donne dans le monde spirituel et nous conquérons dans le monde réel. Et Dieu donne des stratégies divines à nous de les suivre. On a vu vraiment l'importance. On dit, Seigneur, quel est ton plan? Qu'est-ce que tu veux faire dans chaque situation? Et nous devons nous y conformer à cela. Donc je vous invite à ouvrir votre Bible en Josué 6. Et aujourd'hui, nous allons lire du verset 12 au 16, et ensuite nous allons lire le verset 20. Josué, chapitre 6, 12, pour le début de la lecture. Ok, si vous l'avez dit, Amen. Alors, verset 12 nous dit... Josué s'y leva de bon matin et les prêtres portèrent l'arche de l'Éternel. Les 7 prêtres qui portaient les trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel s'y mirent en marche et sonnèrent de la trompette. Les hommes équipés marchaient devant eux et l'arrière-garde suivait l'arche de l'Éternel. Pendant la marche, on sonnait de la trompette. Ils firent une fois les tours de la ville, et le deuxième jour. Puis ils retournèrent dans le camp, et ils agirent de même pendant 6 jours. Verset 15. Le 7e jour, ils s'y levèrent de bon matin, dès l'aurore, et ils firent de la même manière 7 fois les tours de la ville. Ce fut le seul jour où ils firent 7 fois les tours de la ville. La 7e fois, comme les prêtres sonnaient de la trompette, Josué dit au peuple, « Poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. » Et verset 20,
nous pouvons lire, les peuples poussa des cris, et les prêtres sonnèrent de la trompette. Et lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa des grands cris, et la muraille s'écroula. Les peuples monta dans la ville, chacun devant soi, et ils s'emparèrent de la ville. Amen. Jusque-là. Donc, frères et sœurs, pour rappel, nous avons vu que les Israélites sont entrés dans la terre promise, mais ils devaient maintenant encore conquérir certaines villes. Et leur premier combat a été la ville de Jéricho. Vous vous souvenez, la ville de Jéricho, on avait vu quelques photos. Gabi, tu te souviens? Ouais, j'ai vu que tu as levé la main. La ville de Jéricho, c'était une ville fortifiée. Elle avait vraiment cette réputation d'être imprenable. Pourtant, sa destruction soudaine a été confirmée aussi par des fouilles archéologiques qui montrent qu'un tremblement de terre a été aussi peut-être un instrument utilisé par Dieu pour faire tomber ces murailles. Il y avait une muraille à l'intérieur, il y avait une muraille à l'extérieur aussi également. Mais en tout cas, la victoire, chers amis, elle est venue d'une manière surnaturelle. Quand Dieu nous donne cette stratégie-là, de faire des tours de la ville, certainement, il ne savait pas qu'il y a peut-être un tremblement de terre qui allait arriver. Non, le Seigneur, il avait un plan, le Seigneur, il avait quelque chose derrière cela. Et la vérité spirituelle à souligner, chers amis, est qu'à un moment donné de notre vie, nous faisons tous à une situation qui est semblable à ces murailles de la ville de Jéricho. Une situation qui pour nous, elle est insurmontable. Que ce soit une situation bloquée, une alternative qui est interminable, une attente qui est interminable, un combat qui semble insurmontable, où on se demande, Seigneur, quand est-ce que tu vas me donner la victoire? Et chers amis, ces murailles représentent nos épreuves, nos défis. Mais comme pour Israël, Dieu avait prévu un plan. Dieu avait prévu la victoire dans son plan divin. Dis à ton voisin, Dieu a préparé un plan pour ta vie. Et comme j'aimerais souligner, chers amis, les plans de Dieu, bien souvent, ne sont pas les nôtres. Nous avons vu ces versets en Isaïe 55, qui la pensée de Dieu, elle est au-dessus de la nôtre. Nous ne savons pas comment Dieu il agit. Mais en tout cas, nous savons une chose, que tout concourt. Vous connaissez les versets? Dites-moi, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, quand on passe par les plans divins pour conquérir notre terre promise, nous devons savoir que Dieu donne dans le monde spirituel, nous devons conquérir dans le monde réel. Dieu donne des stratégies divines, à nous de les suivre. Mais aussi, chers amis, ce que nous allons voir ce soir, c'est que l'attente active assure notre victoire. L'attente active assure notre délivrance. L'attente active assure cette manifestation divine dans notre situation. Frères et sœurs, nous savons que Dieu accomplit ses promesses, mais souvent, entre la promesse et l'accomplissement, il y a un temps d'attente. Cette attente, on peut voir qu'elle n'est pas passive, mais elle demande de la patience. Cette attente active demande aussi de la persévérance. C'est ce qui nous enseigne cette histoire. Ces deux ingrédients-là forment une attente active qui nous garantit donc la victoire. Tout d'abord, j'aimerais voir avec vous la patience. Il a fallu de la patience, chers amis, d'y faire pendant 6 jours la même chose. Une action répétée. Et frères et sœurs, le dictionnaire Larousse nous dit que la patience est la constance à poursuivre un dessein. Et nous pouvons dire aussi que la patience, c'est la capacité d'attendre sans s'y décourager. Même quand rien ne semble changer.
la patience et la capacité d'attendre sont découragées. C'est cette constance d'y poursuivre les plans divins. Et dans les textes, nous pouvons voir que pendant 6 jours, les Israélites ont marché autour de Jéricho, sans avoir aucun résultat. Et chaque matin, ils s'y levaient. Ils ne se levaient pas à midi ni à 14 heures, mais du bon matin, dès l'aurore, depuis le début de la journée. Avec les coqs, je ne sais pas si les coqs, ceux qui reviennent du Togo, là, les coqs, vous avez connu quelque chose cette semaine. Hein? Pour les nouveaux, pour les anciens, ils ont déjà connu cela. Mes chers amis, ils faisaient le tour de la ville, ils retournaient au camp, ils n'avaient aucun signe visible que les murailles allaient tomber, mais ils ont obéi dans le silence, avec patience. Et chers amis, je ne sais pas vous, mais n'est-ce pas parfois ce que nous vivons dans notre vie? Vous êtes d'accord avec moi, je suis tout seul. Nous prions, nous obéissons à Dieu, mais rien ne semble bouger. Il est vrai que les parents qui prient pour son enfant qui est rebelle depuis des années peuvent se décourager. Il est vrai que l'étudiant qui travaille dur sans avoir immédiatement les résultats peut être tenté d'abandonner ses études. Il est vrai qu'un entrepreneur qui investit du temps, des efforts dans son projet, son succès apparent, peut aussi se décourager. Il est vrai que la personne qui cherche de l'emploi depuis des mois, sans une réponse positive, peut perdre de l'espoir. Cependant, chers amis, cette histoire vient nous enseigner que l'attente active, la patience, la constance d'y continuer, d'y poursuivre ses desseins, la capacité d'attendre sans s'y décourager, même quand rien ne semble changer, elle est essentielle pour la victoire. Frères et sœurs, il est vrai que parfois, je dirais même bien souvent, Dieu utilise les temps d'attente pour tester notre foi, pour nous apprendre à dépendre totalement de lui. La patience, c'est croire que Dieu travaille même quand nous ne voyons rien. Rappelons-nous que Dieu agit, chers amis, dans l'invisible. Et parfois, la victoire s'y cache derrière cette attente active. Chers amis, c'est dans ces moments d'attente que Dieu il va travailler en nous, mais aussi à travers nous. J'aimerais que tu puisses avoir cette certitude. Dieu sait exactement comment il fera pour tomber tes murailles, quand cela doit se faire. Donc mon frère, ma sœur, j'aimerais t'encourager ce matin. N'abandonne pas. Continue à marcher. Continue à prier. Continue à patienter en Dieu. Il y a ces versets qui nous disent, nous marchons par la foi et non par la vue. J'aimerais que tu dises à ton voisin, n'abandonne pas, tiens bon. Chers amis, chaque fois que nous faisons ces pas dans la foi, c'est un pas de plus qui nous rapproche de la victoire. Mais aussi l'attente active demande non seulement de la patience, mais de la persévérance. On peut voir qu'encore une fois, les 7e jours, ils vont se lever du bon matin, dès l'aurore. Ils vont faire de la même manière, et cette fois-ci, ils vont faire 7 fois le tour de la ville. Et frères et sœurs, le dictionnaire Larousse nous dit que la persévérance est la qualité de quelqu'un qui persévère dans ce qu'il a entrepris. Peut-être tu es comme ces petits bonhommes-là, tu as entrepris quelque chose, tu es en train de pousser, tu es en train de continuer. Tu as entrepris, le Seigneur, il est avec toi dans ces moments-là. Et nous pouvons, chers amis, dire aussi que la persévérance est cette capacité, cette qualité qui nous pousse à rester fidèles à nos engagements. La persévérance, c'est continuer, même lorsque le résultat tarde à s'y manifester.
Et dans ce contexte ici, les Israélites, ils ont eu cette persévérance par le fait qu'ils ont marché autour de Jéricho, mais aussi par le fait qu'on peut voir qu'à un moment donné, ils vont redoubler d'efforts. Ils vont faire 7 fois le tour, pas seulement une fois. Et pourquoi ils ne sont pas arrêtés au 6e jour? En voyant que ça ne marche pas, en voyant que les murailles étaient intactes. Et chers amis, nous pouvons voir vraiment cette obéissance totale à Dieu jusqu'au bout. Et cette persévérance était indispensable pour voir Dieu agir, pour avoir la victoire. Ils ont dû redoubler d'efforts, même s'il semblait difficile. Ils ont dû poursuivre encore et encore, même si les murailles de Jéricho ne montraient aucun signe de faiblir. Et chers amis, de même dans nos vies, il arrive que nous ayons le sentiment d'avoir déjà tout fait, tout ce qu'il fallait. On s'est dit, on a déjà fait 6 tours, c'est bon. Mais qu'est-ce qu'il dit Dieu? Dieu l'a dit au 7e jour, tu feras 7 fois le tour. Redouble d'efforts, continue, persévère. J'ai un plan derrière ça. Et c'est là, chers amis, que la véritable foi s'y manifeste. Alors que la foi de beaucoup, l'amour de beaucoup semble refroidir dans ces moments. La foi qui persévère malgré les épreuves et les doutes, c'est ce que le Seigneur nous demande. Redoubler d'efforts n'est pas un signe de faiblesse, mais c'est un acte de confiance en Dieu, en sachant que lui nous soutient. Galates 6, 9 nous dit, « Ne nous lassons pas d'y faire les biens, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne relâchons pas. » Si nous ne relâchons pas. Cela nous rappelle, chers amis, que la récompense de notre persévérance viendra en son temps. Ta récompense viendra en son temps. Comme les Israélites ont dû persévérer jusqu'au dernier jour pour voir la victoire, nous aussi, nous devons persévérer, voire même redoubler d'efforts. Même lorsque la route semble difficile. Il est vrai que le processus de la persévérance, il est souvent long. Vous êtes d'accord avec moi? S'il faut de la persévérance, c'est parce qu'il faut continuer, il faut marcher. Mais c'est à travers, chers amis, ces processus d'attente que Dieu nous forme et que Dieu prépare notre bénédiction. Dans ta propre vie, peut-être tu as des domaines où tu te sens qu'il est difficile d'y persévérer. Peut-être que tu pries pour un changement, mais les réponses ne viennent pas aussi vite telles comme tu l'espérais. Peut-être que tu t'efforces sur quelque chose, mais les résultats semblent encore loin. Peut-être là, tu es en train de redoubler d'efforts. C'est peut-être dans tes études, dans ta carrière, dans une relation, ou peut-être même dans ta relation spirituelle avec le Seigneur. Peut-être que tu redoubles d'efforts. J'aimerais t'encourager aujourd'hui. Ne relâche pas. Ne te relâche pas. Même lorsque la route semble difficile, même lorsque les résultats semblent invisibles. C'est exprès, chers amis, que je répète. Mais ça fait du bien vraiment de comprendre cela et de vraiment le tenir dans notre cœur. Dieu nous appelle à persévérer jusqu'au bout. J'aimerais te rappeler, comme dit dans ces versions Galates, n'oublie pas que la moisson viendra. La moisson viendra si tu ne te relâches pas.
J'aimerais que tu dises à ton voisin, en avant mon frère, ma sœur. En avant. Continue à avancer avec confiance, à redoubler d'efforts car Dieu est avec toi dans chaque étape de ce chemin. Donc, chers amis, quand on passe par les plans divins pour conquérir notre terre promise, nous devons savoir que Dieu donne dans le monde spirituel, nous conquérons dans le monde réel. Dieu donne des stratégies divines, à nous de les suivre. Il y a aussi l'attente active qui assure notre victoire, mais aussi, c'est mon dernier point, s'il veut bien, ou si tu veux bien changer, peut-être Tamara. Hein? Parfait. Merci. Nous devons le savoir aussi, chers amis, que dans les plans divins, nous avons chacun un rôle et une mission. Dans les plans de Dieu, nous avons chacun un rôle et une mission. Josué s'éleva du bon matin et les prêtres portèrent l'arche de l'Éternel. Les 7 prêtres qui portaient les 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel se mirent en marche, ils sonnèrent de la trompette. On peut voir maintenant les hommes équipés marcher devant. On peut voir aussi l'arrière-garde suivait l'arche. Et le peuple poussa des cris, les prêtres sonnèrent de la trompette. On peut voir, chers amis, que c'était vraiment une opération bien organisée. Les plans de Dieu étaient bien organisés. Il y avait des prêtres destinés à porter l'arche. Il y avait des prêtres qui, leur fonction, c'était de sonner les trompettes pour encourager le peuple. Il y avait des hommes armés qui marchaient devant dans le silence. Mais il y avait aussi des hommes à l'arrière-garde qui suivaient l'arche, qui suivaient les instructions de Josué. Et à un moment donné, le peuple entier a poussé un cri de foi avant la chute des murailles. Chers amis, tout cela nous montre tout simplement que chacun a son rôle dans les combats. Chaque personne a une mission, une tâche précise dans les plans divins. Et la victoire des Israélites n'a pas été obtenue par des individus isolés, mais par une action collective. C'est dans cette unité, chacun faisant sa fonction, chacun faisant sa tâche, qu'ils ont fait tomber les murailles de Jéricho. De la même manière, aujourd'hui, chers amis, dans l'Église, il y a des responsables spirituels qui inspirent, qui guident par la prière, par l'enseignement. Il y a des intercesseurs qui prient sans relâche. Il y a des croyants qui témoignent de la fidélité de Dieu. Et chaque personne soutient l'œuvre. Chaque personne, selon ses dons et ses capacités, contribue. Alors la parole nous dit, tous ensemble, nous formons un corps unifié pour accomplir la mission que Dieu nous a confiée. Dis à ton voisin, tu as un rôle, tu as une mission. Chers amis, l'unité du peuple de Dieu est essentielle pour faire tomber les murailles de nos Jéricho, que ce soit dans nos églises, dans nos familles, même dans la société. Dans la société où l'injustice, la pauvreté, même l'indifférence dominent encore. Je peux prendre l'exemple de notre équipe qui est partie au Togo cette semaine. Cette équipe, elle est partie à l'hôpital auprès des enfants dans les rues, dans l'orphelinat, dans les écoles. Il y aura un dimanche dédié à cela, on va se concerter. Pour venir en aide aux besoins, que ce soit matériel, émotionnel ou spirituel, de ceux qui en ont plus besoin. Et en unissant nos forces, chers amis, nous pouvons dire que chaque membre de l'Église a joué un rôle. Parce que je suis sûr que d'ici, vous avez prié pour ceux qui étaient pour là-bas. Peut-être tu as contribué avec un don, avec quelque chose, je ne sais pas, pour qu'eux puissent partir, les amener sur place. Il y en a eux qui étaient sur le terrain. En tout cas, chers amis, tous ont contribué à cette œuvre collective.
d'une manière collective. On peut dire que c'était une attaque coordonnée contre le mal qui règne dans ce monde. Exactement un peu comme les Israélites l'ont fait avec Jéricho. Chers amis, nous pouvons avoir vraiment un impact lorsqu'il y a cette unité dans la mission. C'est dans l'unité que Dieu transforme des vies, que Dieu touche le cœur. Néanmoins, j'aimerais souligner aussi que, tout comme les Israélites avaient un rôle à jouer dans la prise de Jéricho, chacun de nous a un rôle spécifique dans nos combats personnels. J'aimerais te dire aujourd'hui que, mon frère, ma sœur, tu as un rôle auprès de ta famille. Que ce soit par un témoignage, par tes prières, par tes actions concrètes, tu as un rôle. Mon frère, ma sœur, tu as un rôle aussi dans ton lieu de travail. Que ce soit pour encourager, que ce soit aussi pour travailler avec excellence, avec intégrité. Tu as aussi un rôle dans ton ministère, dans ton service. Que ce soit pour servir à l'Église, que ce soit pour apporter de l'espoir, de l'aide à ceux qui ont besoin. En tout cas, chers amis, dans cette unité avec Dieu et entre nous, c'est là que se trouve la véritable force. En fait, l'unité dans la présence de Dieu est la clé de la victoire, chers amis. On doit retourner à Dieu, on doit revenir à Dieu. Seigneur, quel est ton plan pour que nous puissions nous y conformer? Quel est ton plan pour que nous puissions nous unir et avancer? J'aimerais souligner quelque chose d'intéressant dans le contexte de cette bataille. Je ne sais pas si vous avez remarqué que les textes nous parlent de l'arche de l'Éternel. On peut voir que les prêtres, les 7 trompettes retentissantes étaient devant l'arche de l'Éternel. On peut voir que les hommes équipés marchaient devant eux, à l'arrière-garde suivaient l'arche. Il y a l'arche de l'Éternel qui est là. Peut-être vous ne savez pas quelle est la signification qui est derrière cette arche. Dans l'Ancien Testament, chers amis, avant la venue de Jésus, l'arche de l'Éternel, ou l'arche de l'Alliance, ou l'arche du témoignage, représentait la présence continue de Dieu parmi son peuple. C'est ce qui représentait cette arche. Où il y avait à l'intérieur aussi les 10 commandements donnés à Moïse. Je vous laisse faire vos recherches, je ne vais pas me développer là-dessus, mais en tout cas, ce que j'aimerais souligner dans ces versets est que la présence de Dieu était toujours au milieu du peuple. Dans les combats, l'arche était là. Il retournait au camp, l'arche était là. Il s'y déplaçait d'une ville à l'autre, l'arche était là. Il y a, chers amis, une leçon derrière. La présence de Dieu doit nous accompagner dans cette conquête de la terre divine, de la terre promise. Il est essentiel, chers amis, que nous puissions nous rappeler de cette image. Partout où l'arche allait, Dieu allait avec son peuple en ouvrant les chemins, en apportant la victoire. Donc peu importe aujourd'hui les sujets des prières, les épreuves, les projets que tu as, je t'encourage, mets Dieu au centre de toutes choses. Ne donne pas un pas en avant sans que Dieu, sans que la guidance divine t'instruise, te conduise. Parce que c'est uniquement là, chers amis, c'est ça la clé. C'est uniquement là que nos forces seront revitalisées.
C'est parce que la présence de Dieu était avec eux dans ces moments qu'ils ont pu tenir 6 jours et même dans les 7e, ils ont redoublé d'efforts. C'est parce que la présence de Dieu était avec eux qu'ils ont pu accomplir des exploits. C'est parce que la présence de Dieu était avec eux qu'ils ont pu voir Dieu agir. C'est parce que la présence de Dieu était avec eux. C'est parce que la présence de Dieu était avec eux. Donc, chers amis, alors que nous accomplissons notre rôle et notre mission dans son plan, nous pouvons être assurés que sa puissance, son amour nous guideront toujours. Il nous permettra de triompher. Alors je vous encourage ce matin, marchons ensemble, dans l'unité, avec confiance, car nous savons qu'avec Dieu au milieu de nous, la victoire, elle est assurée. Est-ce que je peux entendre un amen ce matin? J'arrive à ma conclusion. Frères et sœurs, alors que nous avons exploré ensemble ces passages de Josué 6, il est clair que Dieu a déjà préparé les plans de notre victoire. Même si ces plans, encore une fois, je souligne, même si les plans de Dieu ne sont pas les nôtres, il y a toujours une victoire derrière. Il y a toujours une victoire derrière. J'aimerais vous laisser uniquement avec ce verset en Deutéronome 31, 6. Est-ce qu'on peut lire ensemble ce verset? À 3, d'accord? 1, 2, 3. Fortifiez-vous et prenez courage, n'ayez pas peur et ne soyez pas effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi, il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. Amen. Alléluia. Que ce verset puisse être vraiment une source d'encouragement pour vous ce matin. Dis à ton voisin, garde ta foi et continue à avancer.